Ce travail d'histoire sur le débarquement de Normandie me barbe. Il faut que je m'y mette dès ce soir. Une fois rentrée, je salue ma mère puis lui demande si nous avons quelques livres sur ce fameux 6 juin. Va voir au grenier, Lisa, sinon je te prête l'ordinateur, me répond-elle. Le grenier est un endroit affreux où il fait nuit et froid. Quelques araignées y font leur Eldorado. Munie d'une lampe torche, je monte les escaliers. Je trouve quelques livres dont un minuscule, avec une couverture souple, fermée par une cordelette de raffia brune. J'ose l'ouvrir. Les pages sont jaunies, l'écriture y est fine et collée. L'encre est noire. Sur la première page, il y a un nom, Edward. Mon entrée dans l'armée britannique fit la fierté de ma famille et notamment celle de mon père. Ma fiancée, Elisabeth, est toujours en France. Elle a réussi à fuir, lorsqu'il était encore temps, la zone occupée par l'armée allemande. Le général américain Eisenhower annonce que nous allions débarquer dans la matinée du 5 juin 1944 en Normandie. Le 4 juin 1944, nous apprîmes qu'une tempête allait se déchaîner sur les côtes normandes. Ainsi, le général Eisenhower prit la décision de retarder le débarquement de 24 heures. Il fait nuit noire lorsque mes frères d'armes et moi embarquons dans l'avion qui nous mènera à la mort. Dans le cylindre d'acier volant, personne ne parle. On regarde nos pieds. Notre commandant prend la parole. Il nous rappelle à quel point prendre cette batterie est important pour éviter le bain de sang sur Sword Beach où les soldats britanniques vont se battre. Mon tour de m'envoler dans la grisaille nocturne est arrivé. Je suis dans le vide. Plus je me rapproche du sol, plus la respiration y est difficile. La fumée irrite mes poumons et mes narines. Une rafale de vent arrive du nord. Je n'arrive plus à contrôler mon parachute. Je tourne sur moi-même, les sangles de mon parachute s'entremêlent. Au loin, je vois des hommes se regrouper. Seraient-ce des Allemands ou des Anglais prêts à retourner combattre? Les hommes que je voyais au loin m'ont rejoint. Heureusement pour moi, ils étaient anglais. Guidés par le bruit de la mort assourdissante qui venait de la forêt, nous arrivâmes sur les lieux de combat. Nous étions accroupis, derrière un talus. Les balles volaient vers nous, la mitrailleuse rampait sur le sol, les canons mugissaient, les grenades vomissaient du feu, de la terre et du sang. Sur le champ de bataille, nous ne sommes plus des hommes. La guerre nous transforme. Nous devenons des bêtes formées pour donner la mort. Nous pénétrâmes à l'intérieur d'un bunker allemand. Il y fait froid et humide. Soudain, une minuscule insecte de plomb m'atteint à l'épaule. La douleur est fulgurante. Je suis obligé de m'asseoir dans un coin. Mon sang gicle à flot. Je suis assis par terre. J'entends des pas à côté de moi. Quelqu'un arrive. Ses paroles semblent allemandes. Une larme coule sur ma joue. Me dire que j'ai dans la main les écritures d'un soldat plein d'espérance malheureusement décédé me rend terriblement malheureuse.